La France a un État corpulent, c'est un constat. Il pèse lourd dans le PIB, mais est-ce du muscle ou de la graisse? À l'heure de la cure d'amaigrissement, il est important de bien identifier les vraies zones d'inefficacité de la sphère publique. Car nous l'avons plusieurs fois souligné lors de précédentes vidéos, le surpoids de la France manifeste lorsque l'on compare les dépenses françaises à celles de la zone euro, de l'Allemagne ou des États-Unis, c'est d'abord une question de périmètre. Le fait que nos modes de gestion et circuits de financement sont publics. Cela n'est pas le gage d'inefficacité a priori. Prenons les choses par grande masse et par grande fonction. La comptabilité nationale nous permet de comparer les moyens financiers mobilisés par les différents États. D'abord, dans la pure fonction d'administration, au niveau central et local. Disons la bureaucratie au sens pur. La France figure plutôt en haut de l'échelle, mais loin de l'enfer kafkaïen si souvent décrié et proche de la moyenne européenne finalement. Car les pays d'Europe du Nord, Danemark, Suède, Finlande notamment, aiment l'administration à visage humain. Ils mettent notamment le paquet sur les services publics de l'emploi et l'accompagnement. Et ceux du Sud nous surpassent nettement en termes de suradministration. Il y a là, c'est probable, des marges de progrès et c'est clairement un domaine où le numérique peut aider à l'effort de rationalisation. Sur les fonctions régaliennes, d'ordre, de sécurité et de justice ou de défense, rien à signaler. Si ce n'est ce que l'on sait déjà, nous appartenons au club fermé des pays ayant une dissuasion nucléaire et des moyens de projection. C'est un choix stratégique. Prenons maintenant les deux grandes fonctions stratégiques poids lourds que sont l'éducation et la santé. Clairement, nous surplombons ici la moyenne européenne. Mais nous le savons aussi, nos choix de mode de gestion jouent un rôle décisif ici. Mieux vaut prendre un abord large des dépenses de santé et d'éducation, publiques ou privées, pour voir si nos choix institutionnels allègent globalement la facture. Ce n'est pas très probant. La santé coûte globalement assez cher en France, rapporté au PIB. C'est moins vrai pour l'éducation. Et ce que montrent aussi les chiffres, c'est que les moyens humains mobilisés dans ces deux grandes fonctions, quel que soit leur mode de financement, ne sont pas particulièrement élevés en France. C'est un euphémisme. L'emploi dans la santé ou dans l'éducation confirme ce que nous disent les statistiques de nombre de médecins hospitaliers par habitant ou de nombre de profs par classe. Les effectifs ne sont pas pléthoriques et ces professions sont plutôt sous tension et parfois en sous-effectif. L'efficacité dans ce domaine, ce n'est donc pas de couper les moyens, de rationner l'emploi, mais de mieux le répartir, mieux le former, mieux l'organiser. Et si ces fonctions coûtent cher, c'est aussi qu'elles sont ankylosées par une couche d'administration et de bureaucratie, de métiers périphériques de soutien, restauration, etc. Bref, il n'y a pas d'économie à faire dans ces deux grands domaines stratégiques, ce qui ne dispense pas d'améliorer l'organisation et l'allocation des moyens. En fin de compte, ce sont bien les postes de transfert sur lesquels l'État a le plus à gagner en termes d'efficacité. Mais là encore, la tâche doit être menée avec discernement. La fonction affaires économiques notamment, qui comprend, outre les charges d'intérêt, toutes les subventions et crédits d'impôt. La transformation du CICE, comptabilisé aujourd'hui en dépenses fiscales, en baisse de charges, va déjà réduire mécaniquement de 1 point l'écart avec les autres pays. Mais il est clair que nos niches et subventions sont bien la contrepartie d'une fiscalité inefficace, dont on répare les excès à coût de subventions et aides diverses. Il y a aussi la question du soutien et de l'aide au logement, qui fait débat depuis longtemps et est suspectée de favoriser finalement la hausse des prix. Reste enfin le principal, la protection sociale au sens large, de loin le plus gros poste en fonction du PIB, 24,6%. Qualifier ces dépenses d'inefficaces est une question de dogme. Ce qui est certain, c'est que la France a fait le choix de l'assurance et de la sécurité. Et qu'à l'heure de la flexi-sécurité revendiquée, ce n'est pas là que se situe le principal gisement d'économie.